Pour créer rapidement un raccord ou un chanfrein sur AutoCAD, on procède comme suit. On ouvre notre dessin, ici. Supposons que j'ai un rectangle auquel j'aimerais faire des raccords. Auparavant, supposons que j'ai ce rectangle là par exemple. Ici, supposons que j'ai ce rectangle. Ici, peut-être j'aurai 1500. Et que j'aimerais lui appliquer un raccord. Auparavant, on venait ici, on tapait la commande raccord. Et là, on nous demandait de préciser le rayon. Donc, supposons qu'ici, on a un rayon de 65. On fait entrée. Là, elle va me dire de sélectionner le premier objet. Donc, je le sélectionne puis le second. Et ça me crée mon chanfrein. Si j'aimerais créer un autre, je refais la même chose. Je fais raccord. Premier, deuxième. Si je veux faire le troisième aussi, ça sera pareil. Premier, deuxième. Raccord. Premier, deuxième. On constate que cette méthode est fastidieuse parce que on aura à faire plusieurs fois. Par exemple, pour avoir 4 raccords, il faudra taper la commande 4 fois. Alors qu'il y a une commande toute simple qui permet de le faire en une seule fois. Qui permet de le faire plutôt en une seule fois. Et la commande, c'est celle-là. Donc, je choisis rectangle comme tout à l'heure. Je viens, je dessine mon rectangle. Donc, je dessine mon rectangle. Non. Et je viens, je choisis. Je dessine. Je tape la commande rec. Donc, rectangle. Et là, il va me demander spécifier le premier coin. Chanfrein, élévation ou raccord. Moi, je vais dire que je veux un raccord. Il va me demander au fait quel sera le rayon du raccord. Donc là, je vais dire je veux un raccord de 65. Et il va me dire maintenant de spécifier le premier coin et le deuxième. Donc voilà, vous voyez automatiquement, ça me crée un rectangle avec un raccord. Il y va de même aussi pour le chanfrein. Auparavant, si j'avais un rectangle, supposons que c'était celui-là. Donc je viens ici, rectangle. Bon, il y a toujours la commande au fait avec le raccord. Donc je dis je veux un rectangle. Rectangle. Hauteur, largeur. Hauteur, je vais dire 650. Hauteur 650. Et largeur 500. Bon, j'aurai un rectangle qui sera assez truc. Supposons que j'ai un rectangle ici. Moi, je crée un rectangle. Donc 600 par 250 par exemple. Ici, et on fait C pour clôturer. Supposons que j'aimerais lui appliquer un chanfrein. Ça sera toujours pareil. Je vais écrire CH chanfrein. On va me dire l'écart 1, l'écart 2. Bon, je vais dire l'écart 1, 50. Donc, chanfrein. Ici, au niveau du chanfrein, il faudrait que je précise écart 1. Donc, distance. Le premier écart 50, le deuxième aussi 50. Et je sélectionne ici le premier, le deuxième, et ça me crée le chanfrein. Et il faudrait faire pareil pour tout le reste. Donc, chanfrein. Alors que comme auparavant, si je voulais, comme tout à l'heure, je venais juste ici, je tapais la commande. Bon, si je mets chanfrein, là, premier, deuxième, chanfrein,
Donc là, je mets distance, hein, je dis 50, bon, même 25, 25, 25, entrée. Je sélectionne la première polling, la deuxième, ça me le crée. Et je refais pareil, chanfrein. Donc, premier, deuxième, ça me crée, ainsi de suite. Alors que je pourrais le faire automatiquement juste en tapant la commande rectangle. Donc, je viens là et je choisis chanfrein et je dis par exemple comme tout à l'heure 25 et le deuxième aussi ça sera 25. Je viens là, dès que je dessine, j'ai un rectangle avec chanfrein. Bon, même si tout à l'heure j'avais mis les largeurs, c'est pour ça, c'est comme ça. Mais bon, vous avez compris la méthode. Donc on pouvait faire directement soit avec rectangle et on tape les commandes et on tape les commandes chanfrein, ou on pouvait le faire avec la commande rectangle. Et là, ici, par exemple, on paramètre chanfrein ou raccord. Et par la suite, tout se fait tout seul. Par exemple, si je prends chanfrein, comme tout à l'heure, je mets 25. 25. Et ici, raccord, hauteur, bon, je mets 0. Faire entrer ici, largeur aussi. Je mets 0 et je viens. Voilà, comme ça j'ai pas les épaisseurs qu'on avait tout à l'heure. Donc voilà, ça me crée automatiquement mes éléments avec raccord ou chanfrein. Je suis au terme de cette vidéo. Si vous voulez d'autres astuces, vous pouvez suivre la vidéo qui va s'afficher quelque part là. Et moi, pour ma part, je vous dis à la prochaine pour d'autres astuces AutoCAD. Merci, au revoir.